18 ans après avoir quitté Manchester United, après avoir fait ses adieux à Manchester United, et juste quelques mois après l'avoir retrouvé en tant qu'assistant de Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy refait ses adieux au club après que Ruben Amorim soit arrivé et qu'on lui ait signifié que Amorim préfère rester avec son staff. Euh, on va revenir sur cette vidéo, sur son intérim. On va analyser aussi son départ. Pour vous, le temps juste de liker, de vous abonner, et puis de commenter, de me dire ce que vous en pensez, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être dites. Il n'y aura pas de... Il y aura pas d'intro sur cette vidéo, puisque en fait, sur le setup où je suis actuellement, le PC est beaucoup trop loin. C'est pourquoi vous avez eu ma tête en gros plan avant, quand j'ai démarré, et vous l'aurez aussi en gros plan quand je vais arrêter. Donc voilà, à moins que je puisse couper. Enfin voilà, si vous voyez pas ma tête en gros plan, c'est que j'ai réussi à couper sans trop me prendre la tête à faire du montage juste pour ça. En tout cas, on parle du coup du départ de Ruud van Nistelrooy. Abonnez-vous, likez la vidéo et dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit sur ce qu'il a apporté sportivement ou sur ce que vous pensez du fait qu'il soit parti, puisque moi je vais aborder les deux dans cette vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire. Si vous avez rien de tout ça à dire, faites juste un petit commentaire pour le référencement, ça fait aussi toujours plaisir. Et bah c'est parti. Alors, Ruud van Nistelrooy, j'ai mon téléphone. Vous avez les backstage. C'est où j'ai mis mes notes, puisque j'ai pas l'ordinateur sous les yeux, comme je vous disais. Bon bref, on s'y met. Ruud van Nistelrooy. Alors, son bilan est pas mauvais, puisque il fait 4 matchs, 3 victoires et un nul contre Chelsea. Alors que bon, globalement, on pensait que ce serait foutu ce match contre Chelsea, hein. Euh, donc voilà, c'est quand même pas mal. 11 buts marqués, 3 buts encaissés. Donc voilà, on est sur un bon petit bilan, surtout quand on regarde d'où on vient. Les matchs, alors on a cette victoire écrasante contre Leicester en Cup, où on se dit, bon, bah, c'est de la Cup, on va pas trop tirer de conclusions hâtives tout de suite. Après, on rencontre Chelsea, on fait un match nul 1-1 qui est très solide. Les deux sont. Vous avez un débrief pour les deux. Si vous voulez savoir en détail ce que j'en ai pensé, vous pouvez aller voir les vidéos, évidemment. Et on arrive au PAOK Salonique où bah, il va faire tourner. Et du coup, on va vraiment se faire chier dans ce match. Mais bon, ça reste une bonne victoire, 2-0. Première victoire en Europe sur toute l'année depuis un an. Donc on crache pas dessus, surtout que bah, voilà, comme je disais, il a fait tourner, il a pas mis l'équipe type, donc voilà, il a fait ce qu'il pouvait. Le match du coup d'hier contre Leicester, bah, il l'a gagné 3-0, ce qui est un bon résultat aussi. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de l'intérim de Ruud van Nistelrooy? Je trouve que, alors je pense que il s'est attaché à ce qui est une solidité qui soit retrouvée en fait. Il a dû partir du constat simple qu'on prend trop de buts, qu'on est trop fébrile, qu'on n'en marque pas aussi. Mais quand on n'en marque pas, on ne sait pas ne pas en prendre. Donc je pense que faisant ce constat-là, il s'est dit on va solidifier l'équipe. Et d'où son double pivot, Casemiro, Ugarte. Même si je pense que ça a été facilité par le fait que Mainou est pas là. Et Amorim va devoir faire avec le fait que Mainou revient et comment est-ce qu'il va faire pour équilibrer son équipe, même s'il joue pas dans le même profil, dans le même avec la même compo. Mais voilà, c'est quand même ce qu'il a fait avec ce double pivot qui a fait que l'équipe était beaucoup plus solide. Euh, il a pardon, il a eu un coaching cohérent. C'est-à-dire que Ahmad a fait un bon match contre le Paoka et notre coach précédent qu'on connaît bien, il aurait sûrement mis Ahmad à la 92e contre Leicester. Et là, non, il a commencé titulaire. Garnacho n'a pas fait un très bon match et Garnacho n'était pas titulaire contre Leicester.
Donc, c'est du management qui est plutôt cohérent. Puisque quand on dit que les joueurs sont pas assez bons, moi je l'ai déjà dit, le coach, il a aussi sa part de responsabilité. Et le fait d'instaurer une concurrence où quand tu es bon, on va te donner euh, des gages de confiance en te titularisant après, ça fait partie des choses qui mettent un joueur justement en confiance et qui font qu'il va pouvoir performer par la suite. Donc voilà, on a eu aussi sur le match d'hier contre Leicester, Rashford et Dalot qui ont pas été bons du tout et qui sont sortis. Rashford, le nombre de matchs où il est nul et où il fait les 90 minutes. Voilà. Alors, est-ce que, parce qu'il sait qu'il est en intérim, il se permet des choses qu'un coach qui va pas devoir à gérer, qui va pas avoir à gérer Rashford et son ego pendant des mois et des années, ces questions se posent pas pour lui en fait. Peut-être que ça a facilité sa tâche pour ça. Ça veut dire que Amorim, demain, s'il sort Rashford et qu'il sait qu'il l'a perdu, il a perdu un très gros joueur de son effectif. On l'a vu avec Rico, hein, il a perdu Rashford, c'était compliqué pour lui après. Peut-être que Van Gaal, il fait pas ce calcul-là, et donc ça l'aide à faire des choix. En tout cas, ces choix ont été pertinents et ont été gagnants. On n'a pas eu comment dire, de révolution au niveau du jeu, hein, évidemment. Il n'allait pas changer un âne en cheval de course dans un intérim, sachant que lui débute. Enfin voilà, bon bref, fallait pas trop lui en demander. Ce qu'on pouvait lui demander, c'était justement de retrouver une équipe, enfin essayer de ramener un peu de confiance à cette équipe. Je pense qu'il a réussi. On pouvait aussi lui demander de ramener des points. Je pense qu'il a réussi aussi. On était à 7 points quand il arrive du top 4, on n'en est plus qu'à 4 aujourd'hui. Je dis pas que le top 4 c'est fait, mais en tout cas, on 2-3 victoires et on joue clairement le top 4, hein. Donc voilà, 7 points de prix en Première Ligue, 3 points de prix en Ligue Europa. Franchement, on pouvait difficilement demander mieux. Même en plus de ça, le match contre Chelsea était quand même assez cool. Enfin, je veux dire, on n'a pas été ridicule, on les a regardés droit dans les yeux. Donc voilà. Son départ. Moi, comment j'analyse son départ Amorim arrive et dit qu'il veut garder son staff de base. Et c'est pour ça que Ruud van Nistelrooy ne reste pas. Voilà, ça déjà on le sait. Ça a été dit par Fabrizio Romano, qui, quoi qu'on en dise, est assez fiable pour ces infos-là. Donc voilà. René Eck, Routevlar, j'en oublie sûrement. Bref, tous les mecs que Rico a amenés cet été partent avec Van Nistelrooy. Et du coup, le staff du Sporting arrive à Manchester United. Moi, pour moi, c'est une décision à double tranchant. C'est une décision avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est une décision que je soutiens. Je m'explique. C'est à double tranchant parce que quelqu'un avait déjà pris une décision pour moi similaire. C'était Nike. Quand il arrive, il a une personne qui est en place qui s'appelle Ralph Rangnick et qui pouvait l'aider. Et lui s'est dit, j'ai pas besoin de son aide, je vais me débrouiller, je vais avoir les pleins pouvoirs, je veux pas de mecs qui peuvent me faire un peu de l'ombre, donc tu dégages. Euh, Ralph Rangnick est parti, et du coup, on se dit avec le recul, vu les mercatos, vu tout le bazar qu'il y a eu pendant la vente, peut-être qu'un mec comme Rangnick aurait pu aider Rico. En tout cas, moi, son passage me conforte dans l'idée qu'il a fait une bêtise de le virer. Qu'il n'aurait pas dû demander trop de pouvoir, puisque il n'a pas été en mesure d'assumer ce pouvoir-là. Amorim, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que moi, je suis pas d'accord avec cette décision. Je pense que ça aurait été une force pour Amorim de pouvoir se reposer sur un joueur, sur un coach avec la carrière à Manchester United de Van Nistelrooy, qui connaît le club, qui connaît les supporters, qui les a dans la poche. En plus de ça, avec son bon intérim, on l'a vu, la communion à la fin du match hier, c'était juste magnifique. Donc, je pense quand même que c'était un atout pour Amorim et il se facilite pas la vie en le virant.
Je pense que c'est une qualité de pouvoir faire travailler les gens dans un club, tous ensemble. Et on ne dit pas que son staff ne peut pas venir, mais je pense quand même qu'il y avait une place pour quelqu'un comme Van Nistelrooy. Eck, Routevelaar ou Routevelaar, je ne sais pas comment ça se dit. Tous ces gars-là, moi je les connais pas, donc je m'en fous. Je sais juste que Van Nistelrooy connaît le club et on l'a vu pendant son intérim. Je dis pas que les résultats qu'il a, c'est parce que c'est un ancien joueur. Je dis juste que dans sa communication, il sait ce qu'il faut dire aux joueurs, aux supporters, aux joueurs. Et c'est un atout pour Amorim. Le truc, c'est que si Amorim réussit à ramener Manchester United là où il doit être, puisque c'est quand même l'objectif assumé de tout coach qui vient à Manchester United, c'est de le ramener au top. Si Amorim réussit à ramener Manchester United au top, bah, il aura bien fait. On va pas rester sur cette décision. Je vais pas dire machin. Non, il aura pris les gens en qui il a confiance, les gens qu'il pense compétents, et il aura réussi avec. S'il réussit pas, ça ne voudra pas nécessairement dire que c'est à cause. Ce sera de toute façon pas à cause de cette décision, hein. Quand tu réussis pas dans un club, il y a plein de facteurs qui font que tu réussis pas dans ce club. Mais s'il réussit pas, on pourra en tirer des conclusions. Aussi, on verra si par exemple on se rend compte qu'il a eu du mal avec les joueurs. Enfin voilà, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, comme on dit. Donc voilà. En tout cas, mon avis sur le départ de Ruud van Nistelrooy est peut-être un petit peu biaisé par le fait que j'adorais le joueur, par le fait que j'ai adoré son intérim. Enfin voilà, je dis pas que je me suis amusé pendant les matchs, mais ce que je dis, c'est que euh, j'ai revu Manchester United comme une équipe sérieuse de Première Ligue et ça laissait augurer de bonnes choses. Et je pense que Amorim récupère une équipe dans un petit peu meilleur état que s'il l'avait récupéré il y a 3 semaines quand Ten Hag s'est fait virer. Donc voilà, je suis toujours un peu biaisé avec les anciens joueurs. J'ai beaucoup soutenu Solskjaer parce que j'adorais le joueur, c'est un de mes joueurs préférés. J'aurais soutenu Van Nistelrooy exactement pareil parce que c'était un de mes joueurs préférés aussi. Pourvu qu'il fasse le coach correctement. Quand Solskjaer ça allait plus, j'ai demandé à ce qu'il parte, hein, évidemment. Mais voilà, voilà mon avis un peu sur tout ça. Donnez-moi le vôtre en commentaire. J'ai pas fait vraiment de débrief sur le match et tout ça parce que bon bah dans le contenu il n'y a pas eu plus que ça à dire. Bon, en plus de ça, on a fait ça en React. On était tous ensemble en live pour regarder. Donc vous avez le replay de tout ça avec l'avant-match et pendant le match si vous voulez vraiment savoir ce que j'ai pensé du match en détail. Oula. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut. Je fais pas de débrief de Première Ligue et je pense qu'il n'y en aura pas pendant un petit moment parce que je suis sur un autre gros truc. J'ai dû en parler un petit peu en live, je sais pas. Ceux qui l'ont, faites-moi un clin d'œil dans les commentaires. Ceux qui savent de quoi je parle, le projet que j'ai pour la chaîne là, pour les prochaines semaines, voire mois. Euh, mais ça me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'en suis qu'au début, alors que ça fait une semaine que je bûche dessus. Donc voilà. Mais en tout cas, vous allez être. Enfin, je pense que vous allez être content du résultat parce que je me donne énormément pour ça. Et c'est pour ça que la première ligue, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des débriefs sur les matchs quand ils sortent, un peu comme avec Manchester United. Genre hier, Arsenal-Chelsea, je ne l'ai pas regardé à fond. Mais si je l'avais vraiment regardé attentivement, j'aurais pu prendre la caméra, faire ma petite vidéo derrière et puis voilà. Euh, c'est ce qui va se passer. Il y aura des débriefs Première Ligue succincts comme ça. J'ai regardé un match, j'ai envie d'en parler, j'en parle. Mais le rendez-vous du lundi soir avec le débrief de Première Ligue, pour l'instant, c'est en suspens tant que tous les projets ne sont pas réglés. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'ai ma voix qui commence à partir en sucette. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez sur le setup. Je sais que je regarde beaucoup en l'air alors que normalement je devrais regarder ici. Mais j'ai le flash de mon téléphone parce que j'avais dit que je regarderais avec la luminosité et tout ça. Et là, si je regarde là, après, je vois plus rien. Donc voilà. Mais ça va s'améliorer petit à petit, hein. C'est ce que je dis tout le temps. Et en vrai,
Vous voyez la différence entre ceux qui étaient là au tout début et où il y avait un bug de son, une vidéo sur deux, voire trois vidéos sur quatre, où l'image était pas terrible et machin. Là, on commence petit à petit à s'améliorer. Donc voilà, je vous ai pas menti, les bugs de son, il y en a presque plus, à part l'invité, à part Nonoche quand on l'a pris cet été et que on a continué malgré que ça buguait à mort. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 mois, il y a presque plus de bugs. Donc on s'améliore petit à petit et ce sera toujours de mieux en mieux. Donc voilà, là c'est les débuts dans un nouveau, dans un nouveau setup. Et encore, c'est un setup très très provisoire. Si vous verrez, vous rigolerez tous. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, on se retrouve très vite pour parler de Manchester United et de Premier League. Merci à vous tous d'avoir regardé. Je pense qu'on a été assez complet. À bientôt. Ciao. Et voilà, vous avez ma grosse tête en gros plan là. Abonnez-vous.